Quand vous voyez la vie de Joseph, quand vous analysez la vie de Joseph, il le saute aux yeux. L'accomplissement du plan de Dieu ne vient pas toujours comme nous l'attendons. Alléluia. Amen. Quand nous attendons que Dieu agisse, ce n'est pas toujours de la manière nous on attendait. L'accomplissement du plan de Dieu ne vient pas toujours dans l'emballage dans lequel nous l'attendons. Et souvent on comprend les choses à la fin. Quand vous lisez Genèse 50, c'est maintenant que Joseph est en train de dire: le mal que vous avez projeté de me faire, Dieu l'a transformé en bien. Au début, il ne pouvait pas dire ça. Il dit: si Dieu m'a mené en Égypte, c'est pour sauver un peuple nombreux. Quand il marchait comme un esclave, il ne pouvait jamais imaginer. J'aimerais dire à quelqu'un: tu comprendras à la fin. Aujourd'hui, il y a des choses que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Mais j'aimerais te dire, à la fin, tu diras: l'Éternel est fidèle, l'Éternel agit, l'Éternel est puissant. Tu le diras dans tout ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Si tu peux saluer ton frère et ta sœur qui est venu pendant que tu priais. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est bon. Le frère Papier est là au deuxième culte. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce jour nous clôturons notre série d'enseignements. 4 patriarches, 4 leçons sur la marche avec Dieu. 4 patriarches, 4 leçons sur la marche avec Dieu. Nous avons parlé de Adam, nous avons parlé de Abraham, nous avons parlé de Moïse. Aujourd'hui, nous parlerons de quelqu'un d'autre. Nous avons dit que nous avons un objectif que nous poursuivions. C'est savoir tirer des leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous étudions comment ces patriarches ont marché avec Dieu afin d'analyser pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Frères et sœurs, il est important de considérer les conseils, de considérer ce que les autres ont vécu, afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est d'obéir à ce que le Seigneur est en train de dire. Ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de venir dimanche après dimanche si à un certain moment on ne prend pas la décision de marcher avec le Seigneur, de s'éloigner du mal et du péché et de savoir mettre en œuvre ce que Dieu nous enseigne. Alléluia. Amen, amen. Regardez autour de vous la vie que vous menez, la vie que les gens mènent autour de vous. Tout ça, c'est des leçons, frère. Ce qui est arrivé aux autres peut arriver à toi aussi. Alléluia. Amen, alors amen. c'est important de voir comment les autres ont vécu et ont tiré des leçons. Il est dommage, il est triste
de voir beaucoup de gens imiter les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs que les grandes sœurs. Les mêmes erreurs que les grands frères. Que les parents, que les oncles, les tantes. Vous savez, il y a des choses dans la vie. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu vois déjà comment tu commences. Tu as vu comment les autres ont terminé. C'est déjà quelque chose qui peut t'emmener à te dire, je dois marcher de manière à faire attention. Quand tu marches sur une avenue, tu vois, on a écrit 6600 volts. À toi de commencer à ajuster ta marche par rapport à l'information qui est devant toi. Alléluia. Amen. Si tu ne tiens pas compte de l'information, il sera électrocuté par le courant. Aujourd'hui, nous clôturons avec cette série d'enseignements. Et comme nous l'avions annoncé, nous allons parler de Joseph. Joseph. Nous prenons deux portions des Écritures. Nous sommes dans Genèse 37. Pour ceux qui écrivent, nous sommes au 1er jusqu'au 11e verset. Genèse 37, 1 à 11. Et Genèse 50, 15 à 21. Genèse 37, 1 à 11. Genèse 50, 15 à 21. Si vous le voulez bien, je vais lire pour nous tous, pour aller vite. Amen. Genèse 37, à partir du premier verset. Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. On commence directement par Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les petits bétails avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila, des fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et les rapporta à ses frères. Ah, Joseph, qu'ils les haïrent encore davantage. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces rêves que j'ai faits. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses pas. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta encore à ses frères. Ah, Joseph. Il dit, voilà ce que je fais encore. Je fais encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant. Il les raconta à son père et à ses frères. Son frère, que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi. Ses frères lui éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Amen, amen. Amen. Genèse 50 pour aller vite. Genèse 50. Nous commençons au 15e verset. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Alors ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh je t'en prie, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. La Bible dit, Joseph pleura
quand tu lui parlas ainsi. Soulignez bien le verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à terre, se prosterner, et ils dirent, nous voici tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Écoutez le verset 21. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je veux pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Et la dernière phrase, c'est Joseph qui les consola en parlant à leur cœur. Acclamons la parole de Dieu. Nous parlons de Joseph aujourd'hui. Nous avons lu 2 passages. Et entre les deux, il y a plusieurs années qui se sont passées. À partir du moment qu'il a eu son rêve, et au moment de l'accomplissement, il y a eu plusieurs années qui se sont passées. Et il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce parcours que Joseph a eu. Il a marché avec Dieu pendant longtemps. Et il peut beaucoup nous enseigner. Joseph est particulier parce que c'est grâce à lui que les enfants d'Israël sont allés en Égypte. C'est grâce à lui qu'une vieille prophétie s'est accomplie. Cette prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Il lui avait dit, tes descendants iront en captivité, mais je vais les libérer et la nation va commencer. Mais ce matin, nous allons prendre juste 2 leçons par rapport à l'objectif que nous poursuivons. Quand vous voyez la vie de Joseph, quand vous analysez la vie de Joseph, une leçon saute aux yeux. L'accomplissement du plan de Dieu ne vient pas toujours comme nous l'attendons. Alléluia. Amen. Quand nous attendons que Dieu agisse, ce n'est pas toujours de la manière nous on attendait. L'accomplissement du plan de Dieu ne vient pas toujours dans l'emballage dans lequel nous l'attendons. Et souvent on comprend les choses à la fin. Quand vous lisez Genèse 50, c'est maintenant que Joseph est en train de dire, le mal que vous avez projeté de me faire, Dieu l'a transformé en bien. Au début, il ne pouvait pas dire ça. Il dit, si Dieu m'a mené en Égypte, c'est pour sauver un peuple nombreux. Quand il marchait comme un esclave, il ne pouvait jamais imaginer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu comprendras à la fin. Aujourd'hui, il y a des choses que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Mais j'aimerais te dire, à la fin, tu diras, l'Éternel est fidèle, l'Éternel agit, l'Éternel est puissant. Tu le diras dans tout ton cœur. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu pleures. Tu vas à tel endroit, la porte est fermée. Tu vas à tel endroit, la porte est fermée. Tu te dis, qu'est-ce que je fais sur la terre? J'aimerais te dire, mon frère, Dieu est fidèle. Il y aura un temps où tu viendras nous raconter ces choses. Au début, tu ne comprendras pas. Au début, tu vas pleurer. Mais ça ne vient pas toujours de la manière dont nous attendons. Frères et sœurs, au début, tu ne comprends pas. Joseph fait 2 rêves. Vous savez, les rêves de Joseph, tu n'as même pas besoin d'être prophète pour comprendre. Il dit ceci. J'ai vu des gerbes. Chacun de vous avait une gerbe. Mais à un certain moment, 11 se sont prosternés.
Et moi, ma gerbe est restée debout. Sans être prophète, tu comprends que l'avenir de Joseph va briller plus que celui de ses frères. Ses frères se sont fâchés. On dirait que c'est Joseph qui crée les rêves. On dirait que c'est Joseph qui amène toutes ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que Dieu élever quelqu'un, même la personne qui est élevée est étonnée de voir comment Dieu l'a élevé. Lui-même, il choisit qui il va élever, frère. Alléluia. Il fait un deuxième rêve. J'ai vu des étoiles. Le soleil et la lune se sont prosternés devant. J'aimerais ouvrir une parenthèse, frère. Au lieu que les amis, les frères de Joseph, au lieu qu'ils réalisent qu'eux aussi sont des étoiles et que la brillance de l'étoile dépend de Dieu, il fallait qu'ils se disent aussi, comme il a vu dans les rêves, ça veut dire que nous aussi nous sommes des étoiles. Mais le problème, on veut être plus haut que les autres. J'aimerais vous dire, nous sommes tous des étoiles, mais la brillance, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui choisit qui brillera de tel éclat ou de tel autre éclat. Alléluia. Amen, amen. Au lieu de croire que toi aussi tu as une destinée, tu ne fais que regarder les autres. Et c'est là que la jalousie commence. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Il y a un pronom possessif pour dire Dieu a donné 1000 à Saül. Et il donne 10 000 à l'autre. C'est Dieu qui choisit. J'ai vu des étoiles. Tout le monde avait une étoile. Mais vous vous êtes prosterné. Et voilà, les problèmes ont commencé. Frères et sœurs, quand tu regardes ces rêves, tu te poses la question, comment ça va se passer? Comment ça va se réaliser? Est-ce possible que mes frères puissent se prosterner? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Et il accomplit de grandes choses. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Comment est-ce que vous pouvez imaginer l'accomplissement de ces choses? Comment? Alléluia. Amen. Vous êtes vous tous dans la même maison. Vous avez le même père. Mais vous allez vous prosterner devant ceux. Joseph, il fait des rêves qui lui semblent impossibles. C'est quand ça arrive comme ça que les hommes commencent à avoir des plans. Quand tu te rends compte que dans ta vie, ça ne marche pas comme tu l'attendais, c'est en ce moment-là que tu commences à trouver des plans. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu faire. Alléluia. Laisse Dieu faire. Tu risques de tout abîmer en cherchant à ajouter des choses. Laisse Dieu lui-même accomplir des choses. Un beau jour, Jacob envoie son fils. Va voir tes frères. Va voir si le bétail est bon. Va voir s'ils sont en bonne santé. Il ne savait pas qu'en envoyant Jacob, c'était le début de la destinée. C'était le début du parcours. Alléluia. Il y a des jours comme ça où tu croiras en train de faire les choses habituellement. Mais ça sera le jour où Dieu va commencer une histoire. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il ne savait pas qu'en l'envoyant comme ça, il les reverra des années plus tard. Alléluia. Et quand vous voyez le contexte,
Vous voyez que Dieu lui-même est au contrôle. Joseph arrive à Sichem. Il ne trouve pas ses frères. Et il voit un homme qui lui dit va. Ils sont à Dothan. Cet homme, un inconnu, vient lui dire Dieu savait que je suis en train de l'orienter. Je suis en train de l'amener au point de sa destinée. Alléluia. Et quand il arrive là, ses frères le voient de loin. Ils disent tuons cet homme. Et nous verrons ce que deviendront celles. Frères et sœurs, il peut arriver qu'il y ait des conflits en famille. Il peut arriver qu'on se chamaille. Mais arriver au niveau de vouloir la mort de quelqu'un, ça c'est pire et c'est terrible. Arriver au niveau de dire il faut que celui avec qui on a le même sang, qu'il puisse mourir. C'est quand même aller trop loin. Et voilà, Ruben se lève, le frère aîné. Il dit ne le tuons pas. Jetons-le dans la citerne. Si Joseph mourait, le plus grand bénéficiaire devait être Ruben. C'était lui l'aîné. Et comme il voyait que papa aimait plus Joseph, on pouvait se rendre compte que ça pouvait être avantageux pour Ruben. Parce que le droit allait encore lui revenir. Mais c'est Ruben qui dit non. Jetons-le dans la cité. Frères et sœurs, lorsque Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, même ceux qui sont tes ennemis, ils vont travailler pour toi. Et ce n'est qu'à la fin que tu le verras. Des fois, les ennemis, c'est comme les abeilles. Ils sont en train de travailler pour mettre du miel dans ta vie. À un certain moment, tu vas recueillir ce miel. Alléluia. Il lui dit non. Mettons-les dans la citerne. Et qu'est-ce que Ruben avait en tête? Il avait l'intention de le ramener à la maison. Pourtant, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où les portes se ferment dans ta vie. Dieu sait pourquoi il les ferme. Ne sois pas quelqu'un qui se lamente tout le temps. Il y a des gens dans la famille, ils ne t'aident pas. Tu demandes, ils ne te donnent pas. Ce n'est pas tout le monde qui doit investir dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui doit déposer son argent dans ta vie. J'ai vu beaucoup de jeunes comme ça. Quand on les reçoit au bureau, ma famille ne me soutient pas. Tel oncle, je lui ai donné faire part pour qu'il vienne me soutenir pour ma dot, pour tout ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit déposer son argent chez toi. Ce n'est pas tout le monde qui doit investir. Alléluia. Ruben était parti. Il n'était pas là. Maintenant, c'est Judas qui prend la relève. Il dit, vendons-le comme esclave. Dans tout ce qui est en train de se passer, Dieu est au contrôle. Dieu est en train d'arranger tout. Parce que la destination, c'est l'Égypte. Quand les frères et sœurs pensent te ramener à la maison, Dieu t'amène en Égypte. Alléluia. Des fois, l'élévation peut passer par l'esclavage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Des fois, ça peut passer par des temps difficiles. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on prend cet homme, ses propres frères, le vendent. Je m'imagine quand il marchait en tant qu'esclave. Est-ce qu'il pensait encore aux promesses de Dieu? Je me posais la question à quelqu'un. Est-ce que tu penses encore aux promesses de Dieu? J'aime ce que cette dame m'a dit en chantant. Il y a des moments où tu passes des temps difficiles.
Même ce que Dieu t'avait dit, tu commences à douter. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois les choses ne viennent pas dans l'emballage que tu attends. Des fois ça peut venir comme tu ne l'attends pas. Alléluia. Tu ne sais pas. Derrière cet homme que tu négliges, ce qu'il y a. Tu ne sais pas. Derrière cette femme, ce qu'il y a. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, mets-toi à la place de Joseph. Qu'est-ce qu'il se disait? C'est peut-être ce que tu te dis aujourd'hui. Dieu m'a oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Ce qu'il dit, il le fera. Si c'est la pensée que tu as aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire, quand on traverse des moments difficiles, des fois ça devient compliqué de confesser ces choses. Alléluia. Amen. Je me rappelle des moments difficiles que j'ai passés dans ma vie, où les promesses de Dieu, je n'y croyais plus. Prêcher que Dieu agit, c'était compliqué. Un peu comme cet homme, Dieu lui avait dit, je t'emmènerai vers les océans, les mers. Tu voyageras le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Quand il regardait ses chaussures qui étaient trouées, il disait à Dieu, avant de donner le visa, donne-moi d'abord les chaussures. Alléluia. Amen. Des fois quand Dieu nous parle, c'est tellement grand, on n'y croit plus. J'aimerais te dire, Dieu est capable. Il est capable. Joseph, quand il voyait ses rêves, avec le temps qu'il passait, il n'y croyait pas. Si aujourd'hui tu me dis, je n'y crois plus, je ne te condamnerai pas. Je connais ces sentiments-là. Ces sentiments, on arrive, on ne croit plus aux promesses de Dieu. On s'est dit, est-ce que c'était ma pensée ou la pensée de Dieu? Est-ce que ces rêves, c'était lui qui avait parlé ou non? Je ne t'appellerai pas femme de peu de foi aujourd'hui, ni homme de peu de foi. Je dirais, je te comprends, mais j'ajouterai une vérité qui ne changera pas. Dieu est fidèle. Je dirais, je te comprends dans ce que tu ressens, mais Dieu accomplira certainement. Des fois quand ça vient, ça ne vient pas dans l'emballage, ni les circonstances dans lesquelles on attend. Et c'est là que je vais introduire la deuxième leçon. L'incertitude ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle de son plan. Alléluia. Ton incertitude, tu ne sais pas là où tu vas, ça ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle. C'est toi qui n'as plus d'informations. C'est toi qui es perdu. Mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Quand vous voyez la vie de Joseph, une vie remplie d'incertitude. D'abord, il fait des rêves. Et au lieu que les rêves s'accomplissent, c'est l'esclavage qui commence. Tout jeune. Et qui le vend, ce sont ses frères. Il pouvait se dire, si mes propres frères me vendent, qu'est-ce qu'il me reste? Alléluia. Amen. Un peu de gens que je vois aujourd'hui, toute la famille l'a rejeté. Il se dit, qu'est-ce qui me reste? J'aimerais te dire, il te reste Dieu. Il te reste celui qui est assis sur le trône. Si tout le monde te rejette, tu as encore un dernier recours. Quel contraste avec ses rêves. Joseph, il ne sait plus où aller. Comment faire?
Y a-t-il quelqu'un qui ressent ces choses en ce jour? Quand tu regardes ta vie, tu ne sais pas là où tu es. Tu ne connais pas la suite. Tu te poses tellement de questions. Tu es dans l'incertitude. Et quand quelqu'un essaie de te rappeler les plans de Dieu, tu dis non, non, pas moi, pas moi. C'est comme ça que tu entends des gens dire, il y en a qui disent, je ne crois plus. Ça n'arrivera plus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Joseph est entré en Égypte comme une marchandise. Pas comme un humain. Comme quelque chose à vendre. Il entre dans ce pays comme un esclave. Mais dans le même pays, il sera élevé. Car Dieu connaît les chemins par lesquels il nous fait passer. Alléluia. Et quand il arrive à un certain moment, il est chez Potiphar. Il commence à avoir du travail. Les choses commencent à évoluer. Il s'est dit maintenant, on va essuyer mes larmes. Et puis pouf, la prison vient. Il y a des choses comme ça qui arrivent des fois dans nos vies. Tu commences à avoir un peu de paix. Tu commences un peu à te retrouver dans la vie. Et puis à un certain moment, pour tout disparaît. Il y en a des gens qui commencent à se dire, Seigneur, pourquoi moi? Chaque fois que quelque chose veut commencer à marcher, ça se détruit. Chaque fois que je vais tenir quelque chose, ça m'échappe. J'aimerais te dire, Dieu est au contrôle. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen, amen. Tu commences à voir un peu de Mickey comme disent les Kinois. Ce ne sont que des calmants. Parce que si Dieu te laisse pendant longtemps comme ça, tu risques de commencer à trop parler. J'aimerais te dire, la cure est en train de venir. On a commencé par faire descendre la fièvre. La fièvre est tombée, on va travailler maintenant. Et la maladie va partir. Et tu vas commencer à parler de ces choses au passé. Ton témoignage commencera par il était une fois. Mais s'il y a quelqu'un qui m'écoute, tu commenceras par il était une fois. Tu commenceras pas, ça n'a pas été facile. C'est par ce genre de mots que tu commenceras. Mais l'Éternel a intervenu. Alléluia. Il arrive chez Potiphar. Il monte les échelons. Et puis la prison. Je m'imagine il commençait à se dire, Seigneur, je pensais que c'était maintenant le temps de me réjouir. Qu'est-ce que je fais en prison? Pourquoi je vous dis ces choses, frères et sœurs? C'est parce que quand nous arrivons dans ces genres de situations, nous commençons à perdre les contrôles. On commence à accepter n'importe quoi. On commence à accepter tout. J'aimerais te dire, Dieu ne te lâchera pas. Même si tu passes des moments difficiles, il n'a pas perdu son plan. Qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs? Quand tu ne comprends rien, juste une phrase. Garde ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas là où il te mène. Garde seulement la relation. Des peurs que tu commences à faire des choses qui vont détruire ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Quand tu sens que tu ne comprends rien dans ta marche avec Dieu, fais comme Joseph. Reste fidèle à Dieu. La Bible dit à la femme de Potiphar qui est venue. Lui-même il dit, dans toute la maison de Potiphar, je gère tout sauf toi, ta femme. C'est-à-dire il ne lui restait que la femme de son chef. Mais lui-même il dit, comment est-ce que je vais pécher devant mon Dieu, pas devant les pasteurs? Son papa, ses frères ne sont pas là.
Vous savez, frères et sœurs, par moments, notre vie chrétienne, on la mesure quand on est seul. Quand tu te retrouves seul, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te retrouves dans un environnement où on ne te connaît pas, tu peux te décider de faire des choses sans que les gens ne sachent. Des fois, notre vie chrétienne, on la mesure à ce niveau. Quand tu es seul, personne n'est autour de toi. Quand tu tiens ton téléphone seul, dans la maison, on peut mesurer ta vie chrétienne. Qu'est-ce que tu regardes? Quand personne ne peut te juger. Toi-même, tu as le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif. Tu te décides toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, notre vie chrétienne est mesurée. Joseph était là. La femme pouvait garder les secrets. Vous savez, côté secret, les femmes, des fois, sont très fortes. Surtout ces genres de secrets. Mais il a dit non. Ça lui a coûté la prison. Il se retrouve en prison. Il se demande finalement, est-ce que ça s'accomplira? Je ne sais dans quelle situation tu es ce matin. La Bible dit, il était dans la prison du roi. Vous savez, Dieu est au contrôle de tout. Dieu savait quelle prison il doit être. Est-ce que quelqu'un peut croire que la prison, c'est aussi le plan de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? Que des fois, les temps difficiles que tu passes là, c'est aussi le plan de Dieu. Et voilà, il y a deux personnes qui disent qu'ils ont eu des rêves. Il interprète les rêves. Et il leur dit, quand vous serez élevés, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Parlez en ma faveur auprès du pharaon. Parce que je suis innocent. Les hommes sont partis et l'ont oublié. Ce n'était pas le moment. Les gens peuvent t'oublier seulement parce que ce n'est pas le moment. Quand le moment viendra, ils vont se rappeler de toi. Quand le moment viendra, même si ton dossier était dans les archives, on va les retirer, on va les brandir, parce que c'est la saison de Dieu qui a commencé. Alléluia. Amen. Ce que j'aimerais te dire, garde ta relation avec Dieu. Sinon tu vas te retrouver ailleurs. Frères et sœurs, dites-moi un peu. Si Joseph était tombé avec cette femme, quel allait être son avenir? On n'allait pas parler de lui comme ça. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne prends pas n'importe quoi. N'accepte pas n'importe qui. Tout simplement parce que l'âge a avancé. Et tu veux que n'importe qui te pousse. Il y a un homme qui est l'homme de ta destinée. Celui qui t'emmènera dans une paix. Alléluia. Ne te dis pas, tu vas vivre des choses terribles. Alléluia. Amen, amen. Reste attaché à Dieu. J'aimerais terminer par Genèse 25. Genèse 25. Verset 29. Un jour que Jacob est sur le point de mourir, à quoi va me servir le droit d'aîné? Alors Jacob lui dit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse. Le verset 34, Jacob est terrible. Il lui a même ajouté du pain. Alors Jacob donna à Ésaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il s'éleva et s'en alla. La dernière phrase, la Bible dit, c'est ainsi
Esaü méprisa les droits d'aînesse. Beaucoup de gens font comme Esaü. À cause de la faim, tu vends ta vie chrétienne. À cause du commerce, j'ai vu beaucoup de gens mentir. Tu vends à $50, tu as acheté à 10. Mais quand quelqu'un vient, tu étais là. On a 40. Non, gagné qu'à 10 à l'écolo. Juste pour gagner plus. Tu te mets à mentir. Ça ne bénit pas. Esaü, il arrive. Quand vous lisez la suite de l'histoire, frères et sœurs, Jacob a dit à Esaü, va préparer la nourriture pour moi. Ça veut dire qu'Esaü, il savait préparer lui-même. Et il dit, prépare ce que j'aime manger. Ça veut dire que Esaü pouvait préparer peut-être au même niveau que sa maman. Il y a des moments dans la vie, tu as faim, mais travaille. Au lieu de donner ta vie, au lieu de donner ta chair, travaille. Tu auras de la dignité. Alléluia. Amen. Tu as besoin de cabello. Tu peux travailler, tu auras ça. Est-ce que les jeunes filles m'écoutent? Tu n'es pas obligé d'aller donner ton corps à quelqu'un. Tu peux travailler, tu transpires, tu deviens ce qu'on appelle aujourd'hui boss lady. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux bosser dur et tu gardes ta dignité. Mais Esaü, c'est le genre de personnes moindre effort. Je vois souvent des mamans sur nos avenues ici, même des jeunes filles, avec des grands sombreros, les gros chapeaux là. Ils sont en train de balayer la route. Quand ils sont en train de faire ça, toi tu mets le vernis sur les doigts. Quand elle va terminer, elle aura de l'argent. Elle a transpiré, elle a gardé sa dignité. Mais toi, un vieux papa de 83 ans, il vient te récupérer. Yokaba proverbe, l'argent n'a pas d'odeur, tika. Alléluia. Esaü, c'est le genre de personnes. Ils sont prêts à tout abandonner. Joseph s'est dit non. Je préfère rater ça, mais garder ma relation avec Dieu. C'est par là que vient l'accomplissement des plans de Dieu. Beaucoup de gens ont dévié. Vous savez, la faim là, ça représente les besoins du corps, les désirs de la chair. Ça représente toutes ces choses. Combien de gens ont donné leur vie, ont détruit? La Bible dit il a méprisé. Et tu sais, le diable, s'il te voit comme ça, il va te servir la même chose. La Bible dit Jacob lui a donné même du pain. Mange. Mange. C'est bon. Moi, j'ai déjà les droits d'aînesse. Vous savez, dans un premier temps, il prend ses droits d'aînesse. C'est comme si c'était une parole juste envolée. Mais dans l'avenir, sur le plan spirituel, ces choses vont commencer à travailler. C'est comme ça que tu fais des choses. Tu te dis, Elekinango. Non! Sur le plan spirituel, il y a des chaînes qui sont en train de t'attacher. Oh, je vais me protéger. Oh, je vais faire telle chose. Frères et sœurs, ce bout de plastique ne peut pas empêcher un mauvais esprit d'entrer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu peux en sortir indemne. Ni grossesse, ni maladie. Mais les esprits mauvais, tu les as échappés.
Les malédictions, tu les as échappées. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, ne méprise pas l'attachement à Dieu au point de commencer à l'abandonner. Non, ne méprise pas ça. C'est la plus grande valeur que tu as. Être attaché à Dieu. Tu peux avoir des tentations. Tu peux avoir des choses qui s'érigent devant toi. Accepte de ne pas avoir le lait de beauté, mais reste avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Accepte d'être un piaka, mais reste avec Dieu. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Cet homme, Jacob, il se retrouve dans la prison. Et un jour, il voit un cortège venir. Ouvrez telle cellule. On ouvre. Je m'imagine les gens qui étaient autour. Ils se disaient, c'est le jour où on va exécuter Joseph. Ils ne savent pas que la saison est en train de commencer. Alléluia. Il sort. Et quand vous lisez le contexte, vous vous rendez compte que même sa barbe était devenue... Il était en prison, méconnaissable. Aujourd'hui, tu es méconnaissable. Il y a un temps où Dieu va changer ces choses. Il y a un temps où Dieu va changer ces choses. Oublié en prison. Mais Dieu ne l'avait jamais oublié. Pharaon fait un rêve. Alléluia. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Là où les autres ont leur famille qui peuvent les recommander, toi, Dieu peut te faire passer par un rêve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Là où il y a des gens qui ont des parapluies, toi, tu as l'Éternel des armées qui est au-dessus de tout. Là où les gens ont des noms avec griffes, toi, tu n'es pas connu, mais tu as le Dieu qui est tout puissant. Celui qui n'est pas sur la liste des rois parce qu'il est le roi des rois. Il n'est pas sur la liste des seigneurs parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. On les sort de la prison. Pourquoi? Il y a eu un rêve. Vous savez, à l'époque en Égypte, il y avait des livres où on écrivait les interprétations des rêves. Alléluia. Amen. Il y avait des syllabus en Égypte. Un peu comme on voit aujourd'hui. Tu fais un rêve, les chiens sont en train de te poursuivre. Il y a déjà beaucoup d'interprétations. Tu vois un rêve, on est en train de te suivre, tu es en train de courir. Les gens vont t'interpréter ça facilement. Ça. Je dis même qu'il y a des gens qui font des cours d'interprétation des rêves. Et c'est comme ça que beaucoup deviennent dépendants. Tu fais un rêve, directement tu appelles le prophète. Dis-moi, Nalotiboy. Tu peux chercher Dieu toi-même. Alléluia. Ne vous mettez pas sous un joug. Ce n'est pas mal de le faire. Mais ne soyez pas dépendants. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ils avaient des syllabus. Je m'imagine quand Pharaon a mené ce rêve auprès des astrologues. Ils ont commencé à tourner les pages des syllabus. Tel rêve dit ça. Ils ont cherché. Le rêve de l'Éternel n'était pas dans leur syllabus. Et donc son interprétation n'était pas chez eux. L'interprétation devait venir de la prison. Alléluia. Amen. On appelle Joseph. On l'habille de lin. On rase sa barbe. J'aimerais dire à quelqu'un, reste ferme avec Dieu. Il y a un temps qui arrive, on va te sortir de là. Amen. Parce que la saison va commencer. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il arrive à la cour. Le pharaon lui donne ces deux rêves. Le jour que j'ai eu un travail, l'interview était en anglais. Alléluia. J'imagine la plupart de nous ici, si on dit c'est ma interview en anglais, il y a beaucoup qui vont, non, on laisse tomber. Que les autres. Mais puisque c'était le jour du Seigneur,
Moi-même, quand je parlais l'anglais, j'avais l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parlait en moi. On dirait CNN. Et c'est comme ça que Joseph arrive. Quand il arrive là, on lui donne ça. Il est devant le pharaon. Mais puisque c'est le temps de Dieu, il a la maîtrise des choses. Quand c'est le temps de Dieu, l'onction va fonctionner, frère. Alléluia. Quand le pharaon lui dit ses rêves, il introduit directement et dit, les deux rêves n'ont qu'une seule signification. Ça commence. Alléluia. Amen. Les deux rêves ont une seule signification. Il a commencé à expliquer. Non seulement il donne l'interprétation, mais il donne aussi comment faire. Et après il laisse la balle au pharaon. Il dit, trouvez quelqu'un qui va gérer ces deux septennats, qui va gérer ce programme alimentaire national. Le roi regardait partout. Le roi s'est retourné vers Joseph. Il a dit, qui d'autre? Qui d'autre? Si ce n'est toi. Non seulement tu as interprété, mais tu as donné la façon de faire. Et il a pris un décret royal. Joseph est là. Il voit le pharaon enlever son anneau. Les gens qui sont autour se disent, qu'est-ce que le pharaon veut faire? Il prend l'anneau. Il ne se dirige pas ailleurs. Il va, il l'introduit chez Joseph. Quand Joseph regarde, il se dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Le film du Seigneur a commencé. Les choses de Dieu ont commencé. Ils vont lui donner une tunique. Un peu comme ce jour-là. J'ai passé beaucoup de temps au chômage. Je vois, on me donne le téléphone de service. À l'époque, c'était seulement des unités, des bips. Maintenant, je pouvais appeler même 10, 20 minutes, je suis à l'aise. Et ça, unité à Moussala. Alléluia. Amen, je viens, on me donne un laptop neuf. Tu t'assois aussi en réunion avec les grands. Nous sommes en réunion. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel agit, ça nous fait tellement de bien. Joseph voit ces choses. Il réalise que Dieu est fidèle. Et un jour, il voit ses frères venir. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour tu les verras venir. Ceux qui te voyaient de loin, tu les verras venir. Il les a reconnus. Et quand il s'est révélé à eux, ils ont eu peur de Joseph. Dieu sait nous amener à une dimension. Le jour où le papa est mort, ils se sont dit, papa, Joseph a oboma biso. Vous savez, quand quelqu'un est levé, si tu l'avais fait du bien, tu commences à te dire, waouh, maintenant je vais voir les fruits. Alléluia. Frères et sœurs, quand ils arrivent, ils envoient un message à Joseph. Papa avait dit, ne nous tue pas. Du vivant de papa, il avait dit, ne nous fais pas du mal. Pardonne les péchés des serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu, la minute. Maintenant, papa n'est pas là. Vous êtes en Égypte. Là où moi je suis élevé. La Bible dit, eux-mêmes ils sont venus. Si vous comprenez le contexte, on dirait que Joseph ne l'avait pas répondu. Imagine-toi, tu envoies des choses comme ça. Ils sont allés eux-mêmes se prosterner. Quand Joseph a vu ses frères se prosterner, le rêve est revenu. Il s'est souvenu que l'Éternel est fidèle. Dieu m'avait montré des étoiles se prosterner, mais il ne m'avait pas montré le lieu. Les lieux lui appartenaient. J'aimerais dire à quelqu'un, les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Il sait comment il va faire, par où il va aboutir. Il les a vus se prosterner. Il ne leur a pas demandé. Eux-mêmes,
Ils sont venus. Joseph est resté. Il s'est rappelé les gerbes. Il s'est rappelé les étoiles. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas te rappeler de ces choses quand elles s'accompliront. Que Dieu bénisse sa parole.